Hey, salut la gang de coups critiques. C'est arrivé, j'ai la troisième boîte de la série Les mystérieuses boîtes mystérieuses D&D. C'est préparé par les boîtes Chin Chin. Si vous voulez plus de détails sur le produit, allez voir l'ouverture des boîtes numéro 1 et 2 ou bien rendez-vous sur leur site internet. Je dois vous avouer que je suis très excité à l'idée d'ouvrir cette boîte puisque, comme à l'habitude, je l'ai commandé, j'ai oublié, c'est arrivé, j'ai capoté. On utilise mes ciseaux à bourron et on se lance dans l'ouverture de cette boîte. Vous allez voir, petite amélioration pour le jour d'aujourd'hui. J'ai mon ami le dragon, cracheur de feu, qui m'aide avec l'ouverture et l'émerveillement. Pour l'instant, on n'a pas eu à brûler de trucs que j'ai commandés. Assurément pas des boîtes Chin-Chin. Boîtes que j'ai d'ailleurs payées avec mes propres sous. Hein. Je peux dire ce que je veux. Elles sont juste bien smart. Alors, ouh, wow. On se rappelle le concept de la boîte, c'est d'envoyer du contenu qui peut nous être utile dans nos parties, autant à la maison que sur Coup Critique, je l'espère. Et une petite boîte thématique qui nous parle un petit peu justement de la passion des créatrices du produit pour le jeu de rôle, mais qui est aussi agrémenté de trouvailles et de cadeaux en tout genre. Par exemple, cette table des vins de moquerie cruelle. Je vais replacer la petite boîte sur moi pour pouvoir dégager le micro et aussi vous montrer pièce par pièce ce qu'on retrouve. Comme pour les éditions précédentes, la petite boîte est accompagnée d'un petit carton qui explique les items. On voit beaucoup de drapeaux du Québec cette fois-ci, au nombre de 3. C'est quand même cool parce qu'on met de l'avant les créateurs d'ici. Donc, je vous lis ce qui est écrit, je vous le montre et on défile comme ça le contenu de ma boîte numéro 3. La première chose, puis c'est ça qui m'a fait pousser un onomatopée d'entrée de jeu, ce sont les sphères de zone d'effet. J'en ai pas comme DM. Des zones d'effet comme ça que je peux utiliser sur ma table. Un peu tanné de devoir compter sur les petites cases avant de pouvoir crier « T'es dans le range! » Voici 5 sphères qui vous aideront à crier plus vite, plus un petit cadeau supplémentaire, une arme spirituelle en jeton. Oh wow! Vraiment cool. Donc on peut voir ici que j'ai des petits anneaux qui me permettent de le comparer sur la carte. Ça, c'est vraiment pratique, juste pour... Voilà, Fireball, vous êtes tous dedans. C'est donc ça marche. Je suis très heureux de ça. Je trouve que c'est quelque chose qui était justement peut-être pas super dispendieux à intégrer à la boîte, mais ô combien pratique. Deuxième chose, jargon des voleurs, Thieves' Cant. Ça vient de Davy Jones Locker à Trois-Rivières. L'outil parfait à introduire dans vos parties pour des énigmes ou du roleplay. Un vrai parchemin, imperméable et extrêmement résistant, donc utilisable aussi comme props en cosplay ou en GN. Une belle déco aussi, on va se le dire. Et il est... Oh, wow! Juste ici. La caméra ne rendra peut-être pas justice à la qualité du matériel. C'est vraiment comme un tissu, là, comme ils le disent, imperméable. Jargon des voleurs, avec les sigles qu'on peut voir. Ben oui, souvent on utilise Thieves' Cant dans nos parties, puis on est comme c'est une lampe, puis là je vais me mettre à parler Thieves' Cant. Non, non, c'est ça, le Thieves' Cant. C'est des symboles qui sont laissés entre les voleurs pour pouvoir en apprendre plus sur des lieux. Comme par exemple, vous devez être silencieux devant, il y a une créature immense qui veut vous manger. Très, très, très cool à utiliser comme props dans nos parties, en effet, puisque là, de plus en plus, on se réunit autour d'une table. Troisième point, troisième item, épinglette de l'échec critique. En cas de 1 sur votre jet, veuillez vous référer à votre épinglette afin de valider la règle. Mwahaha, fail. Ok. Mais ouais, c'est... Oh! C'est vraiment une petite épinglette, là. C'est une épinglette, 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 là. Oh, j'adore. Et sur le jeton, c'est écrit You're fucked. You're fucked. J'adore. Ça va être parfait sur un sac à dos. Juste pour montrer aux gens que je suis un gros nerd puis que je roule souvent des 1. J'adore. Très cool boîte. Book of Devouring, qui vient de Chin Chin à Trois-Rivières. Objet merveilleux, très rare. Tout comme son cousin, le Bag of Devouring. Le Book of Devouring est en lien avec une créature extradimensionnelle qui gardera savamment vos notes. Cependant, une fois par jour, elle dévorera les pages les plus intéressantes de votre cahier afin de nourrir sa curiosité. Ouais, bon. Non, il y a sûrement que
Il n'y a pas genre ma combinaison pour mon coffre-fort. Checkez ça. Un petit carnet bien simple. Encore une fois, pas quelque chose de super dispendieux à mon avis à produire dans la boîte puisque l'étampe, ça va avoir été fait à la maison. Moi, j'adore ça. Je trouve le côté artisanal super cool. C'est bien. Bon petit cahier. Toujours bon pour commencer une nouvelle aventure, une nouvelle campagne. Vous savez, avec un petit stylo. Banal, mais efficace. Tant que ça écrit. On va voir si ça écrit bien. Et voilà. Test réussi. C'est pas un dé, je peux pas le rouler, mais le stylo, je peux l'essayer. J'aime. Parce qu'on se trouve drôle, nous avons fait une petite table à utiliser lors de l'envoi du sort Moquerie Vicieuse, Vicious Mockery. C'est beaucoup plus amusant de lancer une réelle insulte et de crier « Burn » que de simplement dire « Je lui dis quelque chose de très vilain ». Ça, c'est très cool. J'ai un des 20 à proximité. On va en rouler une au hasard. C'est un 3. Oh, je croyais que vous parliez commun, mais en fait, vous êtes commun. C'est cool, ça. Je vais le mettre dans le cahier. C'est sûr, ça va être utile. Je vais utiliser ça. Maintenant, un bard va pouvoir rouler sur une table pour insulter les joueurs. C'est bien. J'ai vu qu'il y avait genre autre chose dans la boîte. Chers aventuriers, prenez note que notre format de boîte D&D changera de notre prochains envois. Oh! N'ayez crainte, vous avez tout à gagner puisqu'elle sera plus dispendieuse que 34,95. Montant que j'avais payé à l'origine. Bien sûr, aucun frais ne vous sera chargé pour ce changement de prix. Les boîtes mystérieusement mystérieuses D&D s'appelleront dorénavant, dis-je bien, Initiative Box. Bonne idée, bonne idée. Et seront disponibles en abonnement mensuel. Chaque mois, une classe particulière sera mise en vedette. Cependant, les items choisis seront polyvalents pour plusieurs classes. Faisant partie de notre première génération de clients, nous aimerions vous donner le privilège de recevoir là où les classes, selon combien de boîtes il reste à votre abonnement, que vous aimeriez recevoir ainsi que la langue de votre choix, français ou anglais. Nous communiquerons avec vous par courriel afin de vous demander votre choix. Nous vous laissons une liste des classes qui ont été sélectionnées pour la prochaine année en espérant que vous aimiez le concept. Là, c'est bien cool, ça. Les boîtes seront créées selon un gabarit plus précis, vous laissant des surprises, mais pouvant vous permettre de savoir davantage à quoi vous attendre. OK, donc un peu moins de mystère, un peu plus de prévisibilité, mais comme une espèce de boîte cadeau, Initiative Box. OK, on en a pour 1 an, genre. Écrivez en commentaire, puis je vais faire ça avec la prochaine boîte. Dites-moi c'est quoi la classe de D&D que vous avez envie que j'aborde dans cette boîte, et puis ce sera celle que l'on commandera. D'ici là, des petits autocollants pour agrémenter notre partie. C'était dans la boîte et plein de rembourrages pour mon plaisir et celui de mon chat. Hey! Ça, c'était de la boîte quand même. Je vous rappelle ce qu'on a eu. On a eu des ondes d'effet. On a eu ce petit carton qui nous présente les différents prix. J'ai eu le carnet de Book of Devouring, l'épinglette et la définition du jargon des voleurs. Somme toute, encore une fois, assez content. C'est sûr qu'au dollar près, là, les paquets cadeaux comme celui-ci, on peut faire le calcul dans nos têtes. Mais moi, j'ai eu du plaisir à déballer la boîte et je me serais probablement jamais acheté aucun des trucs qui sont là. Et maintenant que je l'ai reçu, je vais les utiliser. Merci d'avoir été là. Merci d'être fidèle au poste encore une fois pour ces petites vidéos d'ouverture de boîte. Moi qui est assez gauche, je suis content de faire ça à votre compagnie. Comme ça, si je me blesse, au moins, il va y avoir des témoins. Sur ce, on se dit à très bientôt et on se voit pour la 4e boîte. N'oubliez pas de voter en commentaire. Ciao.